Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Gianni Lésigneux, j'ai 35 ans. Je suis le cofondateur de l'entreprise Weekern, entreprise cofondée avec David et Jean-Baptiste ici présents. Alors, pour vous parler de Weekern, très rapidement, ça a commencé par une discussion assez simple. Ce projet est le fruit d'une discussion que vous aurez pu avoir avec certains de vos amis ou vos proches. Vous savez, c'est le genre de discussion où vous avez envie de refaire le monde. Précisément, nous, on a souhaité refaire le monde, ou en tout cas essayer d'y contribuer. C'est une petite ambition, mais en tout cas, on a essayé de se positionner là-dessus. Ce qui est important de comprendre avec Weekern, c'est que ce qui nous a fait créer cette société, et je pense que ce qui est important pour tout porteur de projet d'entreprise, c'est de partir avec un pourquoi, un sens. Pourquoi on fait un projet d'entreprise? Nous, ce qui nous singularise chez Weekern, c'est que nous sommes trois pères de famille, soucieux de l'avenir de nos enfants. Et on a souhaité, par ce projet d'entreprise, apporter notre pierre à l'édifice, être dans un modèle d'entreprise qui contribue à l'amélioration de nos sociétés. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Du coup, je vous ai fait celle-là en même temps. Alors, à qui s'adresse Weekern? Weekern s'adresse précisément aujourd'hui à des professionnels, entreprises, collectivités, associations, et précisément les gens qui ont entamé une démarche de développement durable. On a fait aujourd'hui un parcours de solutions collaboratives qui répond à une problématique en entreprise, parce que quand on parle de développement durable en entreprise, on aborde un thème qui commence à être connu et reconnu de plus en plus, qui s'appelle la RSE. Je vous demande de bien vous accrocher à vos sièges. La RSE, ce n'est ni une loi ni une norme, sauf pour les grands groupes qui ont l'obligation de fournir un rapport, mais c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En deux mots, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Attention, le développement durable, ce n'est pas que la petite feuille verte et le côté écolo. Un développement durable pour une organisation, c'est d'abord un développement économique, rentable. Pas de société qui soit durable dans le temps, qui n'est pas rentable. Un deuxième point, c'est qu'une entreprise qui est dans une logique RSE, aujourd'hui, a un volet écologique. Et, en troisième lieu, un volet social, bien-être collaborateur. Ce sont les trois piliers forts aujourd'hui du développement durable. Alors, malheureusement, aujourd'hui, ce qui est compliqué avec la RSE, c'est le constat qu'on va faire après, c'est que c'est une contribution volontaire. D'accord? Il n'y a pas d'obligation à proprement parler, qui intègre ces 5 points. L'aspect social, économique, territoire, gouvernance et environnemental. Quand vous mettez ça dans le concret, dans votre quotidien, c'est pas évident. Et donc le constat qu'on fait, c'est que la RSE, c'est plutôt flou. Il y a 49% des Français qui savent concrètement ce que c'est. 2, généralement, ça commence par la mise en place de conseils avec des consultants RSE. On sait ce que ça coûte, mais on ne sait pas forcément combien ça va nous rapporter demain. 3, c'est chronophage. 4, on n'a pas la ressource humaine. Donc face à ce constat, on se dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'RSE qu'aujourd'hui. Je ne vais pas être morose, l'objectif c'est d'être porteur d'espoir aujourd'hui. Mais on a quand même 2-3 enjeux, notamment macroéconomiques. On doit refaire complètement nos systèmes, que ce soit des systèmes sociaux ou économiques. Au niveau des organisations, on a des enjeux forts, notamment sur les entreprises du territoire, comme l'attractivité de talent, créer une marque employeur, comme créer des leviers de différenciation. Aujourd'hui, dans vos entreprises, vous avez certainement été soumis à la guerre des prix. Vous avez été mis en compétition. Et aujourd'hui, quel est le levier de différenciation demain pour créer la différence face à un de vos concurrents? Nous, on pense que c'est la mise en place d'une démarche de développement durable dans son entreprise. En tout cas, on en est convaincu. Alors, ce qu'on a souhaité faire, on va arriver enfin à ce qu'on fait, ne vous inquiétez pas. On propose aujourd'hui un parcours de solutions collaboratives. Pourquoi un parcours? Parce que personne n'en est au même point. Vous prenez la TPE, aujourd'hui, son sujet, c'est comment je vais payer mes collaborateurs à la fin du mois. C'est comment je vais signer mon bon de commande pour pouvoir terminer le mois au trait. Une grande entreprise, elle est davantage, les grands groupes sont davantage sur la valorisation de leurs actions. On n'est pas du tout sur les mêmes schémas. Pourtant, les enjeux convergent. Donc, partant de ce postulat, nous avons créé 4 produits. Ces 4 produits, au début, on nous a dit le développement durable, c'est compliqué. Je suis tout seul. J'ai du mal à voir ce qui se fait. J'ai du mal à m'inspirer. Donc, on a créé un réseau social. On nous a dit le développement durable,
c'est pas fun. En général, les gens qui vous parlent de développement durable, c'est pas très fun. Donc on a créé un serious game. L'objectif, c'était aussi d'impliquer les collaborateurs dans cette nouvelle démarche et de faire en fait des collaborateurs des véritables acteurs du développement durable. On nous a dit, vous savez, aujourd'hui, mon entreprise se complexifie, il y a des sites distants, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent avec le digital. On a créé une plateforme collaborative pour pouvoir animer et pour pouvoir construire ces projets avec vous. Et on nous a dit finalement, moi je manque d'animation, je manque de ressources. Et finalement, j'ai besoin d'avoir des items et des données assez claires sur ce que je fais, sur des items très précis, comme par exemple la consommation électrique de mon bâtiment ou la consommation de ma flotte de véhicules, de carburant, pardon. Donc on a créé le challenge de Proacting. Notre promesse, finalement, c'est quoi? C'est de se dire qu'avec WeCare, vous pouvez mettre en place une démarche de développement durable très simplement, puisque si vous l'avez bien compris, nous sommes des créateurs d'outils. Nous pouvons faire de vos collaborateurs de véritables ambassadeurs. Nous pouvons faire de votre entreprise une entreprise qui se situe au carrefour de l'innovation et de la compétitivité, et nous pouvons faire peut-être un peu de bien à la planète. Où nous en sommes et pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout d'abord, on a déménagé. On était en mode Steve Jobs avec JB, on était dans notre maison, et puis là, on a été chaleureusement accueillis par la pépinière, dont je salue Aurore et l'équipe de Marine Commander et Floriane qui nous ont créé un écosystème absolument fantastique. On est en train de développer notre équipe et actuellement nous avons lancé la commercialisation. D'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous voulez tous nous rejoindre sur le réseau social, vous êtes les bienvenus. Il y a un adage qui dit plus on est fou, plus on rit. Donc ce que j'attends de vous ce soir, c'est que vous veniez en tout cas vous inscrire sur le réseau, que vous veniez voir ce qu'est WeCare, découvrir cette expérience. Et j'espère qu'on bâtira ensemble quelque chose de super puissant, parce que je suis convaincu que notre territoire peut marquer la différence par en fait la conjugaison des talents et par la conjugaison des opportunités. Merci à tous.